Il est l'un des jeunes entrepreneurs togolais exposant ici à la fois du Forum AGOA 2017 à Lomé. Acham Aposto s'illustre à travers son ingéniosité à rehausser l'image de la culture et l'art togolais. L'artiste travaille sur les objets de récupération et fait du batik vestimentaire et décoratif un art qu'il partage avec d'autres jeunes à qui il inculque son savoir-faire. Ce qui fait encore la fierté maintenant de notre batik, on s'est rendu compte qu'on copiait tellement les Burkinabés, les Ghanéens. Donc aujourd'hui, nous avons créé un catalogue de 18 motifs propres maintenant à l'histoire du Togo. Voilà, donc il est là, comme ça, vous voyez, c'est des motifs. Vous voyez, on s'en a inspiré, même des anecdotes pour en faire. Même partie de nos concepts comme Welengeti en Kabylie, pour créer même une marque d'habits qui va sortir très bientôt. Voilà, donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, le Togo doit être fier. Fier parce que le batik, on a acquis la technique de le faire sans qu'il ne se déteigne. Grâce au soutien des États-Unis via le programme Self-Help, il a pu monter son projet entrepreneurial dénommé Atelier Carrefour des Arts, basé à Sokodé. Sur les œuvres d'art, il imprime son génie créateur et véhicule à chaque étape un message particulier. Ici, c'est un batik dans lequel ils sont partis d'une calebasse, une vieille calebasse ramassée au village. Voilà cette calebasse. C'est une vieille calebasse, vous la voyez. Sur cette calebasse, vous allez trouver les dessins là. Donc on l'a récupéré, on l'a fait maintenant sur un tampon, grâce aussi à un sculpteur qui est dans le village, pour créer le motif qu'on appelait troisième œil. Troisième, ça veut dire quoi? Moi, j'ai les deux yeux, c'est moi qui ai fabriqué le pan. Mais le troisième œil, c'est vous qui venez aujourd'hui regarder ces pannes. Et là, le motif que vous voyez tout à côté, ça s'appelle balai peul. C'est dans un village peul que j'ai ramassé cette calebasse. Le matin, très tôt, même à 5 h, quand ils partent, vous allez toujours voir les traces des balais dans la maison. Et ils nous disent qu'on ne balaie pas la maison parce qu'elle est sale. On balaie la maison parce qu'on doit montrer qu'il y a une présence d'une vie humaine. C'est leur explication à eux. Mais nous, à travers ce motif, on est en train de sensibiliser, d'entretenir nos maisons. Avez-vous jamais vu des coris en noir? Il n'y a jamais de coris noir. Mais moi, je l'ai créé pour dire coris noir, c'est l'enfant africain. Et ça me fait mal qu'aujourd'hui, à travers tout ce qu'on dit, qu'on sensibilise pour que nos jeunes ne perdent pas leur vie en pleine mer, à la recherche de l'Eldorado ailleurs, les coris se noircissent. Donc j'ai dit, créer un pan cori noir, c'est dire décourageons nos jeunes d'aller se noyer dans la mer. Tout comme lui, beaucoup d'autres jeunes entrepreneurs, artistes et opérateurs économiques togolais et africains ont exposé ici à la foire de l'AGOA. Je suis sur le forum de l'AGOA à Lomé pour promouvoir le textile ivoirien qui depuis un certain temps a connu de la valeur quant à sa qualité et surtout à sa texture. Nous faisons nous-mêmes le tissage maintenant du pagne et c'est après tissage, c'est-à-dire qu'une fois que le pagne est tissé, nous faisons maintenant les transformations, c'est-à-dire que nous faisons soit les jetés de fauteuils que vous voyez, nous avons des cravates, nous avons des pagnes, les cravates sont là, nous avons des cravates. Et nous faisons aussi des habits, des confections vêtements à partir du pagne tissé. Nous sommes spécialisés dans la confection de colliers made in Togo, c'est-à-dire nous fabriquons des colliers à base de pelles recyclées que nous achetons chez nos grands-mères. Et puis nous créons les modèles nous-mêmes que nous donnons à ceux qui travaillent à l'atelier et qui nous montrent. Les designs sont uniques, vous ne trouverez pas sur le marché. Beaucoup ont été étonnés de savoir que nous faisons maintenant ça au Togo. Donc ils ont été satisfaits en général. Nous voulons aussi vendre nos produits sur ce marché, particulièrement aux États-Unis. Parce que beaucoup d'Américains sont passés, ils ont vu, ils ont apprécié, mais ils ont demandé si nous avons des sites web, s'ils peuvent faire des achats en ligne. Donc nous leur avons dit oui, mais la meilleure option serait d'aller vers eux, d'avoir une boutique peut-être en Amérique avec nos produits exportés vers là. Nourris des expériences et forts des acquis, tous peuvent s'estimer fiers d'avoir pris part à ce rendez-vous économique et commercial de Lomé. Ils espèrent vivement tirer profit des opportunités de l'AGOA en accédant aux marchés américains.